Bonjour et bienvenue sur Projet du Maroc. Aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier 2025, et nous allons parler d'un sujet qui marque un tournant décisif dans la gestion fiscale de notre pays, l'amnistie fiscale sur le cash et les avoirs non justifiés. Avec plus de 50 milliards de dirhams déclarés, cette opération dépasse toutes les prévisions. Un véritable succès pour l'administration fiscale, mais aussi une initiative aux retombées économiques majeures. Dans cette vidéo, nous analyserons les résultats, les coulisses de cette régularisation, et ses impacts sur le tissu économique marocain. Cette amnistie fiscale, introduite dans la loi de finances 2024, avait pour but de régulariser les avoirs non déclarés sous diverses formes, des liquidités, des biens immobiliers, ou encore des apports en compte courant d'associés. D'après un bilan compilé par le 360 à partir de plusieurs sources, le volume total régularisé s'élève à 50 milliards de dirhams. 30 milliards de dirhams proviennent directement des dépôts en espèces dans le secteur bancaire. 20 milliards de dirhams concernent des acquisitions immobilières et des apports divers. Avec une contribution libératoire fixée à seulement 5%, cela représente une recette fiscale de 2,5 milliards de dirhams qui sera versée dans le budget général de l'État pour l'année 2025. Ce dispositif n'est pas né d'un simple hasard. L'administration fiscale a mené une vaste campagne de contrôle ciblée entre septembre et octobre 2024. Ces contrôles se sont appuyés sur des indicateurs de richesse, pour identifier les écarts entre les dépenses et les revenus déclarés. Les contribuables concernés comprenaient des industriels, des promoteurs immobiliers, des professions libérales, et même certains hauts fonctionnaires. Le message de la Direction générale des impôts était clair: régularisez vos avoirs avec une taxe réduite de 5%, ou préparez-vous à payer plus de 37% après l'échéance du 31 décembre 2024. Cette stratégie dissuasive a créé une véritable ruée dans les banques et les perceptions fiscales, notamment dans les derniers jours de décembre. Un phénomène intéressant a été observé: les agences bancaires ont été submergées par les dépôts massifs. Selon un cadre bancaire, les montants atteignaient parfois 1 milliard de dirhams par jour. Cette affluence a même poussé certaines agences à refuser les petits dépôts, comme le témoigne Rachid Al-360, un jeune client de Casablanca, qui n'a pas pu verser 125 000 dirhams issus de la vente de sa voiture. Pourtant, la loi impose un contrôle fiscal à partir d'un seuil de 240 000 dirhams par an, soit 960 000 dirhams sur 4 ans. Mais face à l'urgence et au volume des dépôts, les banques se sont concentrées sur les sommes dépassant spontanément 10 millions de dirhams. Quels sont les impacts de cette amnistie fiscale sur notre économie? Tout d'abord, le secteur bancaire est le grand gagnant. Avec plus de 30 milliards de dirhams injectés dans les circuits financiers, les banques disposent désormais de fonds considérables pour accorder davantage de prêts aux entrepreneurs, financer des projets structurants, et dynamiser l'économie nationale. Ensuite, cette initiative renforce la transparence financière et la confiance dans les institutions. Les grandes fortunes, jusqu'ici réticentes, ont désormais intégré leurs capitaux dans l'économie formelle. Cela représente une avancée majeure pour le système fiscal marocain. En conclusion, cette opération d'amnistie fiscale est une réussite sur toute la ligne. Grâce à une stratégie bien pensée et des outils performants, l'administration fiscale a pu récupérer des milliards, tout en incitant les contribuables à régulariser leur situation. Les résultats finaux, bientôt annoncés par le gouvernement, pourraient même dépasser les attentes initiales. Alors, que pensez-vous de cette mesure? Est-ce un modèle à reproduire pour renforcer notre économie? Partagez votre avis en commentaire. Et si vous avez aimé cette analyse, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains sujets sur Projet du Maroc.